C'est quand même raide. Comment tu descends un truc comme ça en fait? Là déjà tu vois je tremble. Aujourd'hui, c'est une mission Total Explo. C'est la première vraie sortie de Thomas là. Enfin, vraie sortie. Le gros vélo de montagne qui tâche là. Comment tu le sens? Moi je le sens bien mais moi je me sens pas bien. Ah bon? C'est vrai? Ah ça va ça. On va faire le sommet qui est là-bas. Le pic de Médécourbe. Ou plutôt une antessime de ce pic. Combien de pourcents de chance? Allez 40? Ah ouais, 40% quand même. Ouais, un bon 40. Et t'intègres la météo dans les 40? J'intègre la météo. Après faut qu'on ait envie quoi. Ah non, mais envie, on va y aller. Hein. Ouais, parce que Alors, on prendra le temps, mais on va y aller. Mais là, le sommet est dans les nuages. Moi, je me dis, avec la météo, 20%. La bonne nouvelle, c'est que ça va être super stylé. ça va faire des belles. Aujourd'hui, image assez rare. Alexis qui fait du vélo normalement. Bon, c'est là qu'on tourne dans le vallon que j'avais dit que jamais je le ferais parce qu'il a l'air beaucoup trop merdique. Ah ouais, j'avais dit ça. Ouais. La première partie va être ultra relou, mais ultra relou quoi. Donc on va monter par là, dans ce vallon, plein de nuages, et puis après on va faire le sommet qui est derrière. Je savais que le bas serait vraiment... Mais t'as un itinéraire toi? Ouais, en gros regarde, mais j'ai pas beaucoup de traces. Hein. Tu vois, il passe sur ce côté du ruisseau. Ouais, mais c'est... Ce qui a rien dit que c'est un chemin quoi. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était un chemin. D'accord, on est d'accord. Bon, on va couper. Bon, c'est là qu'il faut pas se gourer. Bon là ils sont pas lourds les cairns. Hein. T'as une pierre posée sur les rochers. J'ai l'impression que ça s'éclaircit en haut. Ouais, là ça va, ça vient. Donc, tu vois, ça c'est un cairn. Un cairn ariégeois. T'as juste une pierre. Si la pierre elle est pas logique, c'est un cairn. Cairn ariégeois. Comme ça au moins, pas beaucoup de touristes ici. Tu crois que c'est un cairn celui-là encore? Ouais, c'est vachement plus clair maintenant. Ah, ça y est, ici il y a un bout de sentier. C'est parfait. Là c'est du bon technique subtil. Là je comprends vraiment rien à la suite. Là. Après, t'as eu l'expérience, hein, mais... Ouais, mon expérience elle me dit que ça passe pas et que c'est très bizarre là. Peut-être que c'est vraiment beaucoup moins raide que ça n'y paraît en fait. Moi je pense que c'est moins raide. On est censé monter là-haut. Apparemment il y a un itinéraire de descente, mais moi je vois même pas par où on monte en fait. Bon, on dirait vraiment que on va vers une énorme falaise. On vient du lac tout ça. C'est bon. Là tout ça c'est un peu technique mais ça va, ça passe bien en vélo. Si tu vas voir, ça passe. Il est en train de se dévoiler le couloir. Ça devient vraiment top. Tellement stylé. C'est quand même raide. Et encore là on voit que la partie la plus facile. La raideur on va voir mais j'ai la sensation que ça va être bon. Après les cailloux c'est l'autre inconnu. J'espère qu'ils sont pas trop gros. Après de toute façon dans un truc comme ça il suffit de 50 cm de largeur de cailloux qui vont bien quoi.
C'est vraiment raide. Alexis est plus haut. Ça va quand même être chaud là la descente hein, déjà. Et en haut c'est pire. Je pense qu'il y a une zone de petits cailloux là. Okay. On va peut-être faire l'affaire, mais le problème c'est qu'il y a des petits cailloux mélangés à des gros. Et ça c'est jamais top quoi. Parce que ça veut dire que les petits cailloux ils se tassent derrière ta roue. Et d'un coup en fait ils sont bloqués par un gros et ça te fait une marche et ça te fait basculer sur l'avant quoi. T'en chies un peu là j'ai l'impression. C'est difficile d'avancer dans ce genre de terrain. En fait parfois je mets les pieds sur des énormes pierres et elles bougent quand même. Ah ouais il y a tout qui bouge là. La montagne elle bouge. Je suis pas sûr qu'elle va tenir jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Non, dis pas ça. Pour monter, c'est vraiment une grosse galère. Hein. Et je suis en plus content que pour ta première vraie sortie montagne, je t'ai pas emmené dans une galère de merde. Ça en jette ici. Bon, le GPS est un peu imprécis là. Il a fait des aiguilles de l'espace quoi. Ça avait l'air plus gentil sur la carte. Sur la carte, non, ça semblait pas très gentil. Là, c'est pas bon, les pierres sont trop grosses là. Bah là, faut descendre là, mais là, c'est vraiment raide. Ce qui s'appelle pédaler dans la semoule. Allez, on a fait la moitié du couloir merdique. C'est pas des news qui donnent le smile. Mais si, la moitié. Ça veut dire qu'il te reste moins que ce que t'as fait. Maintenant, à partir de maintenant. Et de moins en moins. Ça veut dire que l'enfer que j'ai vécu, il me reste la même chose. Mais non, regarde comment c'est beau partout. Ça c'est la vision de chacun. Ouais, moi c'est l'entrée dans le couloir qui me... mon avis... Il n'y a plus qu'à se mettre en mode vélo piolet là, c'est trop violent. Comme ça j'aurais pas changé ma chape de derrière pour rien. Maintenant la chape elle est en acier. Donc il peut faire du vélo piolet. Essaie de le poser plus haut ton vélo. Parce que l'effort c'est quand tu le portes. Donc va le poser haut, ouais, comme ça. Ouais. Pauvre vélo. 1h30 plus tard, toujours en train de monter ce couloir infernal. Un peu limite quand même là en météo. Hein. Un peu mort. Puis bon, je sais pas si ça descend. Juste ici non, juste en dessous oui. Au-dessus je sais pas. Bon là, ça commence à devenir débile un peu. C'est infiniment trop violent là. Ben, sauf si on veut basculer de l'autre côté. Pour aller choper le collet. Et ça peut peut-être passer ça. Thomas est en galère. Moment de vérité. Voir si ça passe. Petit bout d'arrêt. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon. Vous pouvez pas monter plus haut que ça. On est à 2008 avec les vélos quand même. Hein. Pas mal. On finit le sommet à pied là. On a laissé les vélos juste un peu en dessous. On fait les 50 derniers mètres à pied.
Bon, pas de regret, hein. Ça passait pas là. Un petit peu d'escalade. Yeah. On y arrive. Oh le vent. Yeah. Check. Ouais, t'as celui-là quand même. Le lac comme il est beau. Ouais. Là c'est de la vraie montagne, Thomas. T'as jamais emmené un vélo aussi haut? Putain, on a la voiture tout là-bas. Ça paraît loin d'ici. Hein. T'es motivé ou t'es pas motivé? Moi je suis motivé, mais c'est un peu stressant quand même. Ah ouais? Ouais. Et j'avoue que pour une première expérience dans un couloir, faire ça, ça me tend un peu. C'est vrai que bon, il y a couloir et couloir, et celui-là il fait partie de couloir vilain quoi. Regarde-moi ce départ. Ah c'est chaud. Tu sais ce que j'aime pas? C'est quand tu alternes des phrases. Ouais. C'est dur. Et après, ouais mais ça va le faire. En fait, t'es indécis. Je suis arrivé, j'avais pas encore vu la rupture de pente, donc ça m'a fait un petit coup d'adrénaline là. Je me suis dit, Et puis en fait, une fois que tu vois la pente, bon par contre, faut s'arrêter avant les ravines du bas là. Comment tu descends un truc comme ça en fait? C'est vrai que il est temps de se poser la question. Déjà très en arrière sur le bike, le plus en arrière possible, évidemment. Toujours en contrôle, aucune prise de vitesse. Dès que tu sens que tu prends de la vitesse, faut stopper, se coucher sur le côté ou un truc comme ça parce qu'en fait si tu prends un poil trop de vitesse après t'es baisé et c'est ça le vrai risque. C'est que tu prends de la vitesse et c'est le cercle vicieux quoi. Après tu prends encore plus de vitesse, encore plus. C'est pour ça que ça peut devenir dangereux même. Tu disais tout à l'heure, même s'il n'y a pas une falaise en dessous. Si tu commences à rouler à 50 à l'heure là-dedans, t'es pas... Après il faut bien anticiper les types de roches quoi. Tu vois, t'as des endroits ça va glisser, des endroits ça va bloquer. Ce que j'ai peur c'est de juste passer devant le vélo parce que je suis sur le point d'équilibre quoi. Bah faut pas quoi. Et si tu sens que tu as l'équilibre qui devient trop précaire vers l'avant, tout de suite tu fais chasser l'arrière, tu vois. Au pire tu récupères après, mais sinon au pire tu couches le vélo quoi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les protections là-dessus, parce que quand tu fais ça avec des grosses pierres. Après bien sûr il y a la technique de la godille. C'est quoi cette technique? Bah tu sais tu fais chasser l'arrière en faisant des S quoi. Ah oui. Là c'est peut-être trop glissant cette entrée là, je sais pas. L'état d'esprit, il faut y aller. D'abord, j'y vais tout droit et je maîtrise tout droit à basse vitesse. Et dès que tu sens comment tu entres dans la pente, dès que tu sens le type de maîtrise, le type de glisse qu'il y a sous les pneus, là tu t'autorises en travers, à couper, à faire des godilles, à prendre un peu plus de vitesse, tu vois. Là déjà, tu vois, je tremble. Mais il fait froid aussi. Là, je suis pas loin de zéro là. Moi aussi je tremble là, c'est de froid et de fatigue. Bon, j'espère que je vais pas me gaufrer, quand même. L'entrée est impressionnante. Hein. Allez, go. Non, la chance n'y est pour rien.
regarde la taille des pierres qui partent quoi. Il y a des pierres de 50 kg qui sont instables quoi. Wow, wow, wow. C'est pour ça qu'il faut pas être là en dessous de l'autre. Hein. Parce qu'il y a vraiment chaud, c'est partir. Là, tu te sens de partir ou pas? Un peu plus que tout à l'heure. Bah alors, tout le secret d'un bon départ, c'est qu'il faut bien ancrer le vélo, qu'il soit stable. Déjà le plus possible dans la pente. Et en fait, il faut tout de suite essayer de tourner dans la pente. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il faut mettre le poids sur l'avant. Parce que sinon, c'est l'arrière qui va déraper et tu peux pas partir. Ça, c'est du bon couloir. Hein. Attention, j'ai des jantes carbone, donc les cailloux dans les jantes carbone. Vas-y, mets-toi en position. Et quand tu pars, faut y aller vraiment. Si tu y vas en hésitant, ça le fait pas quoi. Allez, j'y vais. Ça va? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai cru que tu l'avais juste couché. Enfin, tu sais, j'étais loin en drone, j'ai pas vu. T'as mal? Tu t'es éclaté là?
Oh, c'est méchant. Je t'avais dit que ça passait. Moi, ce que je vois en arrivant là, ça me paraît... Bah ça semble totalement délirant en fait. C'est d'une grande n'importe quoi. Tellement violent ce couloir. Il fait partie des vraiment violents que j'ai fait, hein, tu vois. J'en ai pas fait beaucoup des pires. Hein. C'est là. Moi ça passe absolument pas, on est bien d'accord. Mais moi j'aime bien tenter. Vas-y. Vas-y, mets pas le pied. Oh. Voilà. Ça va? T'es rien tordu là? Elle était belle. T'as voulu couper tout droit là. Je voulais pas passer par là. Hein. Mais j'ai glissé là et puis... Hop. Je l'ai senti venir celle-là. Vu comment ça glisse, cette caillou de merde. Putain, elle est beau ce temps. Ah, moi j'ai des obstacles. Hop là. Peut-être si Alexis tombe, il fallait pas passer par là. Yo. Vas-y, vas-y. Oh oh. Pas qu'hésitait là. Ça c'est stylé ça. Thomas est végétarien. Je déteste l'herbe. Ah, c'est horrible. Hein. Yeah. Franchement bien joué. T'as géré. C'était exigeant. Ouais. Tout était exigeant. On était tout là-haut là. Ça donne moins envie là. Alors? Je suis tombé beaucoup trop de fois mais... Ça va, tu t'es pas fait mal. Non, ça va. T'es encore à l'âge où t'as de la chance. Moi, à chaque fois que je tombe, je me fais mal. C'est le seul truc qui me reste à faire dans ce coin. Tout le reste, soit c'est totalement infaisable, par là c'est infaisable, soit c'est déjà fait. Après j'ai terminé ce coin. Je suis sûr que tu reviendras après. Non, il y a vraiment rien de rien quoi.